Hello, salut mes lapins, c'est reparti pour le briller à la machine à café de lundi. Donc on fait ça le dimanche pour être prêt lundi. Évidemment, encore une fois, c'est une plaisanterie. On se cultive avant tout pour soi-même et son propre plaisir, plus que pour épater les autres. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite anecdote sympa à raconter le lundi plutôt que de parler des nouilles jambon coquillettes de ton collègue qui l'a fait à ses gosses et t'en as rien à foutre. Ce genre de truc. Bref, on y va, on se lance, c'est parti. Donc, comme je te disais dimanche dernier, va voir ma dernière vidéo sur le sujet si tu veux en savoir plus. En allant au musée de la piscine de Roubaix il y a 15 jours, je suis tombée en extase devant le travail de Hugo Laruelle qui y est exposé en ce moment. Hein, quand je dis en extase, je ne mens pas, hein, c'était une vraie découverte incroyable, tant par ses œuvres que par le choix de la scénographie de l'expo. Hugo était d'ailleurs présent et je ne le savais pas, et je me suis bien tapé la honte avec mes exclamations, mes glapissements et toutes les conneries que j'ai débitées avec ma pote ce jour-là, mais bon, c'est pas grave, bref, quand on aime, on s'en fout. D'ailleurs, je regrette de ne pas être partie avec le catalogue de son expo, grave erreur, je vais devoir me le commander en ligne, mais bref, on s'en fout, vous en foutez, tout le monde s'en fout, c'est parti. Non mais admirez-moi cette perfection esthétique et technique, cet onirisme et toutes ces idées absolument géniales. Mention spéciale au tapis, au cadre en moumoute, alors là j'adore, il m'en faut, enfin je veux dire vraiment quelle idée, j'adore. Et cette idée géniale des œilletons et ce monde qui nous livre comme en mutation où la matière, les objets et la décoration seraient tout aussi vivantes que ces modèles, nous livrant ainsi une exploration d'une contrée fantasmée digne des anciens maîtres peintres. Clairement, quand vous voyez sa technicité et c'est la beauté des fleurs là qu'il peint sur ses fonds d'or, on est vraiment sur de... Peut-être que j'exagère, je ne sais pas, chacun son avis, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de l'ordre des peintures de nature morte flamande avec des fleurs absolument éblouissantes, quoi. Bref, tu peux aller découvrir facilement son travail sur son compte Insta. C'est accessible, c'est beau, c'est voilà, allez-y, jetez un œil, laissez-lui des likes, des commentaires, cœur paillettes. Hein. Et je vais te dire bon dimanche, à la prochaine fois où on parlera de Théo Mercier. Hein, pour une fois que je suis justement cœur love paillettes avec des artistes contemporains, ce qui est assez rare parce que ça me touche moins en général et parce que du coup je farfouille pas trop et je passe à côté de plein de trucs absolument géniaux. Et donc je fais le choix de vous en parler ici pour que vous vous intéressiez aussi un petit peu à l'art contemporain en ne vous disant pas que c'est forcément toujours du bullshit incompréhensible. Et parfois c'est juste beau, c'est juste onirique, c'est juste accessible facilement. Et je vous dis donc bon dimanche et à la semaine prochaine. Allez, bisous mes lapins, salut!